Eh bien, salut tout le monde, c'est Pyroman. On va se retrouver aujourd'hui pour une partie sur Black Ops 2, donc le premier gameplay commenté que je vais vous faire sur ce topu. Parce que franchement, pour moi, c'est vraiment un jeu parfait. Enfin, parfait. Donc, je vais vous dire un peu pourquoi moi je ne le trouve pas parfait. Tout simplement, ça va être une vidéo qui va passer sur la chaîne communautaire, la toute nouvelle chaîne communautaire Deserto for All. Donc ils m'ont proposé tout simplement, ils ont proposé déjà sur eSport, le site de Deserto, si quelqu'un pouvait faire une partie commentée, un commentary plutôt, excusez-moi. Si quelqu'un pouvait faire un commentary sur les nouvelles règles Deserto, sur ce qu'ils trouvent bien, nul, etc. quoi, par rapport aux règles et par rapport au jeu. Donc je vais vous faire un petit peu le tour de ce que je pense par rapport à ce jeu. Alors là, je ne sais pas du tout si ça va durer longtemps, si ça ne va pas durer longtemps. Peut-être que je mettrai deux gameplays, on verra comment le commentaire se déroule. Donc je vais commencer. Donc tout d'abord, c'est un gameplay sur Slums en CTF. Donc avec les règles V1, donc les nouvelles règles Deserto qui ont fait tant parler d'elles. Donc oui, ces règles ont fait parler d'elles. Alors déjà pourquoi? Donc je veux déjà vous dire à peu près les règles pour ceux qui ne les connaissent pas, pour ceux qui ne font pas de Deserto. Si vous pouvez regarder la vidéo, c'est sûr, si vous voulez commencer. Mais sinon, ça vous sert pas à grand chose parce que j'ai surtout parlé de ça. Après, bon, j'ai aussi parlé de BO2 par rapport à tout ce qui est écho et tout. Donc d'abord, les nouvelles règles Deserto, donc qui sont un peu, on va pas dire bizarres, sachant que c'est la version 1, de toute façon ça va changer, ça c'est sûr. Mais c'est quand même un peu bizarre de savoir que on a droit au fusil à pompe, au fusil mitrailleur, au bouclier, sachant que aussi les paralysantes sont quand même un peu, enfin je dirais même beaucoup trop abusées. Si on se prend vraiment une paralysante bien dans le nez, on reste 10 secondes à ne, enfin, à limite pas pouvoir se déplacer. On peut pas avancer, on peut même pas pivoter quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu trop. Donc je pense de toute façon dans tous les cas c'est limite sûr, elles seront retirées. Parce que sachant que là c'est limite pire que des grenades frag quoi. On vous lance une paralysante, si le mec arrive devant vous, vous êtes mort à 90% de chance. Hein. Soit le mec arrive devant vous, il réfléchit pas, il reste devant vous, soit il se met à côté et il vous regarde tranquille et il vous tue. Hein. Donc voilà, c'est vrai que par rapport à ça, les paroles résidentes, je vais faire un petit point par rapport à ça. J'espère, enfin moi, j'espère de mon côté qu'elles sont retirées. Il y a beaucoup de gens qui le disent aussi. Hein. Je pense que je ne suis pas le seul. Après, je voulais parler du nouveau mode qui, pour des personnes, ils trouvent ça nul et d'autres trouvent ça bien. Moi, spécialement, le hardpoint. Donc, le but, tout simplement, c'est il y a 4 points dans chaque map, 4 points à prendre petit à petit en forme de relais. Donc des relais d'une minute. Le but c'est tout simplement que l'équipe la plus rapide ou la plus intelligente par rapport au point, elle doit capturer ce point pendant une minute. Et plus elle passe de temps sur les points, plus elle gagne de points. Et plus elle gagne de points, elle gagne la partie. Voilà. Donc le gameplay, je vais en parler aussi, je vais en parler vite fait un peu aussi. Je tiens à remercier les personnes qui étaient dedans. Hein. C'est une partie, bon bien sûr, on l'a gagné avec les coéquipiers avec qui je jouais. Donc il y avait Camille, Floxar Zoro, Blunch, Lava, Tatsuke et Zora. Donc je tiens à les remercier aussi pour ce gameplay qui était quand même assez sympa. J'ai bien aimé, et puis même ça fait toujours plaisir, je vous dis, de faire des mix et sur BO2, franchement, ça fait plaisir. Après, c'est vrai que je voulais aussi, excusez-moi, je suis un peu malade, j'ai un peu la gorge qui gratte là. Je trouve aussi que sur ce BO2, alors je ne sais pas pour vous, moi c'est le cas, hein, sachant que j'ai quand même 40 de ping, donc je ne suis pas un connecto, je sponge rarement, ça m'arrive de sponge comme tout le monde. Hein. Sur ce jeu, j'ai pas eu vraiment de remarques des gens, oh tu sponges et tout. J'en ai pas encore eu, hein. Voilà, c'est rare. Quand je suis rouge, vous voyez là, avec le kill d'avant, j'étais à peine rouge, je suis mort quoi, donc je sponge pas quoi. Après sur BO2, j'ai remarqué, enfin on a tous remarqué je pense, la vie a été énormément augmentée. Il y en a qui trouvent ça chiant. Voilà, moi je trouve ça super, ça me permet largement avec ma 106.6 qui est égale à, on va dire à peu près à 4 sur NW3. Ma 106.6 ça me permet énormément d'essayer de faire des turns et parfois d'en mettre quoi. Ah, vous voyez, j'ai voulu faire un turn, je n'ai pas eu le temps, hein. La personne avait tout simplement un bon shoot. Hein. On reconnaît les personnes qui ont un bon shoot et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas, ou ceux qui fail parfois, hein. Ça arrive à tout le monde de fail, hein. Ça m'arrive parfois de fail. Hein. On n'est pas tous des Superman. Hein.
Enfin bon, bref, voilà, je voulais parler un peu de ça, puis voilà, je vais vous donner un peu mon avis. Donc moi spécialement le hardpoint, je trouve ça vraiment super. Il y en a qui disent que c'est des points aléatoires, des spawns aléatoires, mais pas du tout, hein. Jouer 1 heure sur la même map, plusieurs parties d'affilée, vous allez vite vous rendre compte, vous allez prendre des automatismes de fou. C'est vraiment tout bête, hein. Meltdown, moi pour exemple j'ai Meltdown, on l'a fait une dizaine de fois. Je commence à avoir des automatismes de fou, c'est comme en CTF ou comme en R&D quand vous avez votre placement quoi. C'est vraiment automatique quoi, et c'est pas difficile quoi, je trouve. Je trouve d'un côté ça ferait du bien. Voilà, je savais pas trop quoi dire, mais franchement ouais ça ferait du bien, ça rajeunirait un peu le DE quoi, parce que c'est vrai que les modes CTF R&D sont vraiment des modes que j'adore. J'adore autant les deux, je peux autant faire des heures et des heures de CTF que des heures et des heures de R&D. Et rajouter un troisième mode, ça peut être pas mal. Franchement, ça peut être pas mal. Ça permet surtout en BO3 de départager dès le début les équipes, quoi. C'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas le hardpoint n'en feront jamais, mais bon, bah, ça leur permet ça leur fera perdre, on va dire, un point direct dans le BO3 et un point direct dans le BO5. Donc BO3, BO5, je vais le dire quand même, c'est Best of 3 et Best of 5 pour ceux qui ne connaissent pas, hein. Vous n'êtes pas tous des personnes qui jouent à Desato ou des personnes qui commencent, hein. Moi au début BO3, BO5, je me disais c'est quoi ce truc, Black Ops 3, Black Ops 5, d'accord. Donc voilà, BO3 c'est Best of 3 et BO5 c'est Best of 5. C'est tout simplement 3 parties quand c'est en BO3 et 5 parties quand c'est en 5 parties quoi. Voilà, voilà. Donc après, vu que maintenant c'est Hardpoint, c'est R&D CTF, excusez-moi, c'est un BO3, Hardpoint c'est R&D CTF quoi. Et en 5 c'est Hardpoint, R&D, CTF, R&D, Hardpoint je crois. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr pour le BO5, BO3 j'en suis sûr, mais BO5 faudrait que je regarde. Donc bien sûr pour les règles, je vous les laisserai dans la description. Je vais essayer de les rechoper, je sais plus où je les avais trouvées. Je vais essayer de les retrouver. Je crois que c'est sur. Oh, je sais plus le site. Ouais, c'est sur deserto.com, donc le site Xbox. Moi spécialement, je joue sur EU Sport, hein. Donc voilà, voilà. Donc par rapport au fusil à pompe, alors ce que j'ai remarqué, c'est de près les fusils à pompe, ils restent comme sur les MW3, ils restent quand même assez logiques quoi. De loin, il n'y a pas de long shoot, hein, c'est quand même assez rare. Je les ai pas tous testés encore. Mais ça reste quand même assez rare de faire des longs shoots avec un pompe, hein, à mon avis. Par rapport aux fusils mitrailleurs, je les trouve un peu ouf. Parce que pour le peu de recul qu'ils ont, et le nombre de balles qu'il y a, ils auraient dû mettre, on va dire, un peu plus de recul. Parce qu'il n'y a quand même pas énormément de recul. Après, il y a quand même du recul, on va dire. Vous voyez, moi je joue avec la Scorpion. Je pense pas qu'il y ait énormément de monde qui joue avec. Au début, tout le monde disait, ouais, on va jouer avec, elle est trop bien, sa nouvelle arme et tout. Parce que bon, la Scorpion de Code 4 était super et tout. Et spécialement, au début, je l'ai essayé une fois, alors elle m'a dégoûté par rapport au recul. Que vous voyez la MP7, il n'y a pas énormément de recul. Vous voyez la MSMC, elle n'a pas énormément de recul. Vous voyez, je sais pas, il y a d'autres mitraillettes, je connais pas encore les noms par cœur de tête. Je l'ai essayé et j'ai essayé de mettre des atouts. Alors, vu que les règles 2, on a le droit de mettre 3 atouts sur une seule arme et que j'aime pas énormément les grenades, ou j'ai pas le réflexe de fou de mettre des grenades, même si quand je veux les mettre, je les mets. Mais là, je sais même pas s'il avait pris des grenades sur ma classe. Non, à ce moment-là, j'avais juste 2 atouts sur mon. Ouais, 2 ou un seul. Ouais, je crois que j'avais un seul atout, viseur laser. Non, 2, viseur laser et poignée. Et maintenant, je joue avec 3 atouts. J'ai mis silencieux, poignée et chargeur grande cape. Vu que parfois ça m'arrive de fail mes duels juste à cause d'un manque de 2-3 balles. Et ça permet de faire des doubles, voire des triples parfois, sans trop de difficultés quoi. Même s'il faut quand même recharger, hein. Spécialement, c'est pas des chargeurs avec 300 balles quoi. C'est pas des fusils mitrailleurs, sinon ça serait trop facile quoi. Donc voilà, par rapport aux fusils mitrailleurs, je vous ai dit un peu ce que je pensais. Les boucliers, j'en vois pas du tout l'utilité. Enfin, à part tout simplement se mettre full bouclier ou pour les SMG le mettre dans leur dos, ce qui permettrait d'éviter de se prendre des balles dans le dos quoi. C'est vrai que voilà, donc ça je trouve inutile de le mettre. Je pense qu'ils retireront de toute façon, hein. Ça a été sûrement des règles qui ont été faites, on va dire, à peu près à la va-vite. Sur le passage, une belle double de lava, hein. Camille t'as pas géré du tout. Il me l'avait dit lui-même, c'est vrai que là sur le coup il a pas géré. Mais bon, comme je vous dis, ça arrive à tout le monde, hein. Il y a des joueurs très bons qui vont fail parfois et des joueurs très nuls et qui vont réussir des actions magnifiques, des -3 parfaits. Ah bon, voilà. Donc après tout ça, bon, les paralysants, j'ai fait le tour, les fusils à pompe, j'ai fait à peu près le tour, les fusils mitrailleurs, j'ai fait le tour.
Le hardpoint, j'ai fait le tour, hein. Comme je vous le dis, c'est pas. Il y en a qui disent ouais, c'est les spawns, c'est aléatoire. Ah bah non, c'est pas du tout aléatoire. Les points ne sont pas du tout aléatoires non plus. C'est juste que c'est un nouveau mode et pour vous, vous êtes trop. Enfin, pour moi, je vous le dis comme ça. Il y a des gens qui vont peut-être pas aimer ce que je veux dire, mais vous êtes trop encastrés dans vos modes. Enfin, pas mêlée générale. Démolition, R&D, CTF. Démolition, R&D, CTF. Sur BO1, c'était comme ça, mais il faut bien un peu changer. Il n'y a pas que ça. Moi, spécialement, j'adorais la R&D. Bah, c'est pas pour ça que ça va me déplaire non plus, quoi. Un hardpoint, c'est un nouveau mode et ça pourrait être pas mal aussi, je pense. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous voyez cette vidéo sur la chaîne Deserto for All, n'hésitez pas à venir sur la mienne, vous abonner, commenter, mettre un petit j'aime. Et si vous voyez cette vidéo sur ma chaîne, bah, allez sur tout simplement la chaîne Deserto for All. Ça leur fera plaisir, abonnez-vous, laissez un petit j'aime, etc. Allez, je vous laisse. Salut tout le monde.